Ce que nous allons faire, ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui, donc, c'est de corriger cette série de révisions. Et comme il a été déjà remarqué, série de révisions, elle concerne la première partie du programme, travail ou l'investissement ou la croissance économique. علاش حبيت نتبع الطريقة هذه tout simplement باش تكون normalement plus efficace. نبداو من الأول واحنا راجعين. فوالا. بيان سور فما سندك قالت لكم توا اللي يحب يتكلم فما إمكانية بالطبيعة إذا كان فما أي question au fur et à mesure de l'évolution de la correction تنجموا تدخلوا فما الكوتي نتاع conversation تبعثوا لي السؤال نتاعكم ولا تدخلوا ديريكتومون هزوا يدكم كيما في الكلاس ونحاولوا نحاول نجاوب على الأسئلة نتاعكم. D'accord? Alors, donc normalement شفتوا السيري مع بعضكم لكن je vais la reprendre. Puis on va corriger question par question. Donc, série هذه فيها deux parties كيما méthodologie نتاع الباك. Partie l'oula, 3 questions. Partie ثانية, sujet, dissertation avec laquelle j'ai essayé d'accompagner un document. Donc, بالنسبة question l'oula. Montrer que l'augmentation, je vais lire l'énoncé de l'ensemble de la série, puis ensuite on va répondre question par question. Donc, première question. Montrer que l'augmentation de la durée du travail contribue à l'accroissement des richesses créées dans un pays. Vraiment, notre temps est facile, juste je vais donner la question et je vais passer. Deuxième question. On a un tableau qui présente le taux de croissance annuel moyen du PIB et la contribution des différents facteurs à la croissance de quelques pays, et notamment la France et l'Allemagne. Donc, on a France-Allemagne, facteur travail, facteur capital, productivité globale et PIB. Ce qui nous est demandé, c'est de compléter le tableau. Nous allons une valeur que nous allons essayer de déterminer. Nous allons interpréter le chiffre souligné, 1,4%, et quel pays a une croissance extensive et quel pays a une croissance intensive. Et nous allons justifier notre réponse. Troisième question, donc, question de l'année, ça concerne le travail. Question dernière, ça concerne la croissance extensive ou la croissance intensive. Question telle, identifier un technopole, puis dites quel est l'intérêt pour une entreprise de s'y implanter. Ça concerne plus le parti de l'investissement. Donc, question 3, identifier un technopole, puis dites quel est l'intérêt pour une entreprise de s'y implanter. Alors, la première partie et les 3 questions de la première partie. Deuxième partie, en vous basant sur vos connaissances et le document suivant, montrez que l'investissement augmente et améliore la production des entreprises. Donc, nous allons essayer de répondre à ce document. Vous voyez que ce qui va nous intéresser dans ce sujet, c'est l'investissement et son rôle au niveau de la production des entreprises. Allez, donc série que je vous ai déjà proposée, j'espère que vous l'avez travaillé. Pour ceux qui n'ont pas encore travaillé, ce n'est pas un problème. On va passer à la correction, question par question. Alors, commençons par la question 1. Alors, la question Lola. Première question. Montrer que l'augmentation de la durée du travail contribue à l'accroissement des richesses créées dans un pays. Donc, vous voyez que le parti à dire, ce qui nous est demandé, c'est le rôle de l'augmentation de la durée du travail et comment cela contribue-t-il à l'accroissement des richesses créées. Donc, l'augmentation de la durée du travail contribue à l'accroissement des richesses créées dans un pays ou encore contribue à la croissance économique. En effet, la hausse de la durée du travail, que ce soit l'augmentation de la durée du travail ou la hausse de la durée du travail, que ce soit par des heures supplémentaires, ou par l'augmentation de la durée légale du travail. L'entreprise impose à ses travailleurs de travailler une durée plus importante, quelle que soit la forme. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse plus, c'est que la hausse de la durée du travail contribue à stimuler la croissance économique. Comment cette hausse de la durée du travail contribue à stimuler la croissance? De plusieurs façons. En effet, premier élément,
l'augmentation de la quantité du travail disponible, ce qui compte, qui encourt l'augmentation de la durée du travail. La durée du travail est un élément de la quantité du travail, où la quantité du travail égale population active fois la durée du travail. Donc, il y a quelle durée du travail Z? Lorsqu'on a une augmentation de la durée du travail, automatiquement, la quantité de travail disponible va augmenter, ce qui contribue à une augmentation de la production. Les quantités produites par les entreprises vont augmenter. Oui, dès que les quantités produites augmentent, il y a donc une accélération de la croissance économique. Donc ça, c'est le premier élément. Hausse de la durée du travail entraîne une augmentation de la quantité du travail, donc les quantités produites augmentent et alors croissance économique. C'est le premier élément. Deuxième élément. Il y a hausse de la durée du travail. Nécessairement, le revenu va augmenter, puisqu'on ne va pas travailler gratuitement. Ils vont recevoir des revenus supplémentaires, des heures supplémentaires. Donc, l'augmentation de la durée du travail entraîne l'augmentation du revenu des travailleurs. Avec un revenu c'est-à-dire une hausse de leur pouvoir d'achat. Donc, une augmentation de leur consommation, mais aussi une augmentation de l'épargne. Évidemment, avec le revenu Z, le revenu il va être utilisé à deux éléments. D'une partie, cela va servir à l'augmentation de la consommation, mais aussi, cela va permettre une augmentation de l'épargne. Donc, l'augmentation du revenu qui provient de la hausse, l'augmentation de la durée du travail entraîne une augmentation du revenu des travailleurs. Ou avec le revenu Z, automatiquement, la consommation mais aussi l'épargne va augmenter. Dans tous les cas, cela contribue à stimuler la croissance économique. D'accord? Il y a donc deuxième idée. Alors, troisième idée. Maintenant, que je tiens à préciser, alors, pour une augmentation de la durée du travail, on a une amélioration de la compétitivité prix des entreprises. كيفاش؟ laquelle comme compétitivité prix قبل كل شيء. نحاول نعطي une autre question ou une présentation à la compétitivité prix une autre fois inchallah. Mais je reprends la notion de compétitivité prix. Je parle de compétitivité prix. Une entreprise a amélioré sa compétitivité prix. Cela signifie tout simplement que elle est capable de faire face à la concurrence. En d'autres termes, une entreprise qui me présente une meilleure compétitivité, c'est qu'elle est capable de vendre plus que ses concurrents. Nous de deux entreprises, A et B. L'entreprise Sofiane ou l'entreprise Roa. L'entreprise Sofiane, تبيع في 10 unités d'un bien quelconque. L'entreprise Roa, تبيع في 20 unités du même produit. Donc, en fin de compte, Roa, elle vend plus que Sofiane. Donc, Roa présente une meilleure compétitivité. شنو اللي يخلي رؤى تنجم تبيع أكثر من سفيان من l'entreprise Sofiane? Deux possibilités. Il y a, premièrement, le prix de le produit نتاعها, il est moins cher. Mais quel prix il est moins cher? Donc, automatiquement, les clients vont accourir et vont acheter, vont demander plus de ce produit. Soit que, comme d'autres éléments, مثلا الكاليتي نتاع البرودوي نتاعها خير, والا السيرفيس ابري فونت نتاعها خير, والا عندها une différenciation في البرودوي نتاعها, فما des éléments ماهوش موجودين على البرودوي نتاع سفيان. En fin de compte, فما deux raisons essentielles. Il y a en première raison le prix, il y a d'autres éléments relatifs à la qualité, relatifs au service après-vente et ainsi de suite. Donc, de ce fait, qui n'a pas la compétitivité, nous avons deux formes de compétitivité. Une compétitivité prix et une compétitivité structurelle, ou elle hors prix. Qui est la compétitivité prix? Ça s'explique essentiellement par la diminution du prix de vente par rapport aux concurrents. Roa a une compétitivité prix par rapport à Sofiane. على خاطرك تبيع في البرودوي نتاعها بسوم ارخص من سفيان. والا une autre raison,
رؤى تبيع اكثر من سفيان في البرودوي نتاعها تو سامبلومون على خاطرك الكاليتي نتاع البرودوي نتاعها خير ولا نحكيو على اون كومبيتيتيفيتي اور بري ولا ما نسميوها زاد اون كومبيتيتيفيتي ستركتورال دونك بالنسبه لكلمه كومبيتيتيفيتي دو زيليمون سوا اون كومبيتيتيفيتي بري سوا اون كومبيتيتيفيتي اور بري في الكام نتاعنا نرجعوا توا وقت الدوري دو ترافاي تزيد فما اون اميليوراسيون دو لا كومبيتيتيفيتي بري علاش خاطرش l'entreprise elle va payer des charges patronales على كل خدام باش تصب عليه CNSS pour être plus simple on appelle des charges patronales بالطبيعه هي l'entreprise تخلص les charges patronales على عدد الخدام مش على عدد السوايع اللي يخدموا فيها donc automatiquement je dis n'importe quoi انا مش نصب انا كانتربريز مش نصب على الخدام تاعي 100 دينار يخدم 4 سوايع ولا يخدم 8 سوايع ولا يخدم 10 سوايع dans tous les cas باش نصب عليه 100 دينار كي نزيد اني في الدوري دو ترافاي مثلا نكون نصب عليه 100000 كي يخدم 8 سوايع في النهار نولي نقعد نصب عليه بلوتو نقعد ديما نصب عليه 100000 لكن يخدم في 10 سوايع في النهار ce qui fait que pour l'entreprise الكلفه نتاع كل ساعه le coût horaire voilà les charges horaires par heure va diminuer. Donc automatiquement, on a une meilleure compétitivité prix. Alors, je reprends l'idée. Alors, ta durée du travail est dite. Les charges patronales horaires, le col femme ta col ça va diminuer. Oui, dès qu'une charge horaire diminue, on a une meilleure compétitivité prix pour l'entreprise. D'abord, col femme ta col ça diminue. Le coût de production va diminuer, enfin, une meilleure compétitivité prix, c'est-à-dire que le prix de vente de l'entreprise va être capable de diminuer. Oui, dès que le prix il diminue, automatiquement, la quantité vendue va augmenter, la quantité produite va être plus importante, ce qui va contribuer à plus de croissance économique. Donc, pour revenir aux 3 éléments que je viens de préciser. La hausse de la durée du travail contribue à stimuler la croissance de 3 façons essentielles. Premièrement, augmentation de la quantité du travail disponible, puisque la durée du travail, ça fait partie de la quantité de travail, donc plus de production, donc plus de croissance. Deuxième élément, augmentation des revenus, ce qui entraîne une hausse du pouvoir d'achat, donc une augmentation de la consommation, mais aussi une augmentation de l'épargne, contribuant directement à la croissance économique. Et en fin de compte, une amélioration de la compétitivité prix des entreprises à travers la diminution des charges patronales par heure, donc plus de croissance économique. Alors, les 3 éléments en ce qui concerne la relation entre l'accroissement ou la hausse de la durée du travail et la croissance économique. Voilà. Alors, un tableau, il faut être capable de bien comprendre, de bien lire le tableau, pour pouvoir répondre aux questions qui vont nous être posées au niveau de cette question. Donc, on a un tableau qui présente le taux de croissance annuel moyen du PIB et la contribution des facteurs à la croissance de quelques pays sur la période 95-2014. Donc, on a 2 pays, France et Allemagne. Facteur travail, facteur capital, productivité globale des facteurs et PIB. Donc en fait, شنو يورينا التابلو شاعتين essentiellement نساو les 3 premières colonnes هذوما 3 ناخذوا le PIB عندنا donc le taux de croissance annuel moyen du PIB de la France et de l'Allemagne. Or, qui نقول لك le taux de croissance annuel moyen du PIB, c'est ce qui permet de mesurer la croissance économique. Et donc, taux de croissance du PIB, il reflète la croissance économique de la France et de l'Allemagne. Toujours dans la même continuité. Donc, la croissance économique, comment la croissance économique peut-elle se réaliser? La définition de la croissance économique, elle est une augmentation durable des indicateurs accompagnée par des modifications. Enfin, il y a 2 formes essentielles. Une croissance extensive et une croissance intensive. Ce que j'ai traité la dernière fois.
Mais je vais reprendre encore une fois. La croissance extensive, معناتها une augmentation de la quantité des facteurs de production. زيادة في كمية وسائل الإنتاج. كيفاش نجموا نزيدوا في وسائل الإنتاج؟ يا نزيدوا في الخدامة يا نزيدوا في المكاكل اللي هما في الآخر le facteur travail et le facteur capital. دونك كي نحكيو على الفاكتور travail والفاكتور كابيتال رانا هذوما الزوز يرجعونا للكرواسونس اكستنسيف. لكن زاده نجم نوصل نحقق une croissance économique de type intensive. دونك نقول intensive اش معناتها؟ معناتها une amélioration de l'efficacité des facteurs de production. Les facteurs اللي قاعدين نستعمل فيهم يوليو plus efficaces. وبدأنا نحكيو على l'efficacité, automatiquement ce qui va nous intéresser ça va être la productivité globale des facteurs. Donc في الاخر كي نرجع عن التابلو دو لا ناخذ الكا دو لا فرانس. التابلو نتاعنا فرنسا. عندنا الكرواسونس ايكونوميك نتاع فرنسا ما بين 95 و 2014 ايجالا 1.4%. ال 1.4% منين جاي؟ بارتي فيها جايه من الفاكتور ترافاي والفاكتور كابيتال، دونك بارتي منها هي اكستنسيف وبارتي منها هي انتنسيف جايه من البرودكتيفيتي جلوبال دي فاكتور. نفس الشيء هاد نشوفوا الكام نتاع المانيا. الكرواسونس ايكونوميك نتاع المانيا 1.2%. ال 1.2% منين جاي؟ الفاكتور ترافاي ما مساهم بحد شيء 0%. لكن الفاكتور كابيتال معناتها الانفستيسمون en fin de compte ساهم ب 0.4%. والبرودكتيفيتي ساهمت ب 0.8%. Donc ال 1.2 جاي en partie من l'extensif et notamment من الفاكتور كابيتال وجاي en partie من l'intensif من البرودكتيفيتي 0.8. هذا هو donc التابلو نتاعنا comment est-ce qu'il est présenté. Alors شنو les questions? Question de l'année, compléter le tableau. On a une valeur que nous allons déterminer, la productivité globale des facteurs pour la France sur la période 95-2000. Petit b, interpréter le chiffre souligné, puis quel pays a une croissance extensive et quel pays a une croissance plutôt intensive, et on va justifier notre réponse. Bien. Alors, on va commencer par le premier élément, on va faire un calcul. لاحظوا معايا هنا بالله قبل ما نكمل الكالكول de la France ستمشي لألمانيا. حسب ما قلتم بكري تفهموا انه البي بي هذايا يعني la croissance économique est le résultat d'une croissance à la fois extensive et intensive. لاحظوا معايا 0 plus 0,4 plus 0,8 égale 1,2. يعني الكرواسونس نتاع البي بي هي الريزولتا par la croissance du facteur travail, du facteur capital et de la productivité. Donc, dans la réalité des choses, maintenant, j'aime une croissance économique uniquement extensive ou uniquement intensive. Dans la réalité, il y a partie extensive ou partie intensive. في الكام تاعنا يناخذوا الكام تاع الألماني. عندنا 0,4 جاي من الكابيتال donc extensive ou 0,8 j'aime la productivité intensive, donc elle 1,2 partie maintenant extensive ou partie intensive. Donc, selon le même principe, nous allons déterminer, nous allons compléter le cas pour la France. Donc, logique, je trouve, elle 1,4% de France. Et j'aime le facteur travail, 0,2, mais le facteur capital, 0,7. Donc, le CAD, 1,4, mais je productivité. Alors, voici la formule que nous allons utiliser en fait. Taux de croissance annuel moyen du PIB égale taux de croissance annuel moyen de l'emploi plus taux de croissance annuel moyen de la productivité. Donc, on a le taux de croissance annuel moyen de l'emploi. En fait, il y a le facteur travail ou le facteur capital. Donc, on a le cas de l'Allemagne. Je 1,2
جمعت 0,8 plus 0,4 et normalement plus 0,0. Ça va rien changer. Donc ça va donner un total qui est égal à 1,2%. Alors, et voilà la formule. Taux de croissance annuel moyen du PIB égale taux de croissance annuel moyen de l'emploi plus taux de croissance annuel moyen de la productivité. Et donc, on va appliquer ça pour le cas de la France, ce qui nous fait que c'est le taux de croissance annuel moyen de la productivité. Taux de croissance annuel moyen de la productivité égale taux de croissance annuel moyen du PIB moins taux de croissance annuel moyen de l'emploi. Et les HOMA, un taux de croissance annuel moyen de l'emploi, facteur travail ou facteur capital. D'ailleurs, à l'âge semaine, en fait, taux de croissance de l'emploi. Non, c'est quoi le taux de croissance annuel moyen? J'aime le facteur travail ou le facteur capital. Il est quel zid dans le khaddam? Automatiquement, l'emploi ماشي يزيد. شو اللي عندنا moins de chômage. كيف إذا كان زدنا في المكاكل نحكيو على الفacteur capital, c'est l'investissement donc en fait, une opération d'investissement. Donc on a augmenté le nombre de machines. كان زدنا في le nombre de machines, nécessairement je نجيب ماشين مش تخدم حدا mais يلزمها un travailleur. Donc avec l'augmentation du nombre de machines, il y aura une augmentation de l'emploi. علاش en fin de compte يقول le facteur travail plus facteur capital, c'est relié, c'est relatif à l'emploi. On parlera de l'emploi. Donc, taux de croissance annuel moyen de la productivité est égal au taux de croissance annuel moyen du PIB moins taux de croissance annuel moyen de l'emploi, ce qui nous donne 1,4% moins 0,2 plus 0,7. Donc, au final, on obtient 0,5%.